Monsanto pour non-respect du brevet sur les semences. Il a recensé au moins une centaine de procès et de nombreuses faillites. Parmi les victimes, Troy Roche, un agriculteur de l'Indiana. Notre histoire a commencé en 1999. Un gentleman, et ce terme n'est pas très approprié, s'est présenté sur l'exploitation de mes parents. Il disait être un détective privé engagé par Monsanto. Il faisait une enquête sur les agriculteurs suspectés d'avoir gardé une partie de leurs semences. Il nous a demandé directement si c'était notre cas. Nous avons répondu que non en lui montrant les factures de nos achats d'herbicides et de graines. On lui a même indiqué les adresses des négociants pour qu'il aille vérifier lui-même, mais il a décliné notre proposition. Suite à cet incident, Monsanto a attaqué notre famille en justice. Monsanto a fourni des documents qui étaient censés être des analyses d'échantillons prélevés sur notre ferme. Pour obtenir ces échantillons, Monsanto avait dû entrer sur nos terres sans notre autorisation et donc les voler. Je me souviens que cette année-là, nous avions planté 200 hectares de soja Roundup Ready. C'était un contrat que nous avions avec un semencier pour multiplier des semences. Le contrat était très précis puisqu'il indiquait les champs dans lesquels nous allions semer. C'était facile à vérifier et tout le monde le savait. Pourquoi avez-vous négocié un arrangement à l'amiable avec Monsanto? Au bout de 2 ans et demi, la famille était totalement détruite à cause du stress. Leur action menaçait le travail de 5 générations. Si Monsanto avait gagné, nous aurions tout perdu, parce qu'ils auraient tout pris. Tout. Good morning. Morning, sir. How are you this morning, Troy? I'm well. How are you, David? Still surviving? Good. Troy Roche et David Runyon exploitent du soja conventionnel. Tous les deux ont été victimes de ce qu'on appelle aux États-Unis la police des gènes. Créée par Monsanto pour imposer sa loi dans les champs, la police des gènes sème la terreur dans les campagnes américaines où l'on dénonce les méthodes totalitaires d'un monde dominé par les OGM. Troy, j'ai des photos que j'aimerais que tu regardes. Voici ce que j'ai fait pour les empêcher de revenir sur mes terres. C'était au mois de juillet 2003. Ils sont arrivés chez moi vers 19h. Qui est venu? Les employés de Monsanto. Ils m'ont montré leur carte de visite et ils m'ont posé quelques questions sur mes cultures de soja, de maïs et où je vendais ma récolte. J'ai dit OK, c'est la fin de la conversation. Les brevets ont tout changé. Ils ont détruit la confiance qui existait entre voisins. Personnellement, il n'y a que 2 agriculteurs à qui je parle, avec qui je suis proche. Les agriculteurs ont vraiment peur? Bien sûr qu'ils ont peur. C'est impossible de se défendre contre cette firme. Ils ont créé une industrie dont le seul objectif est de détruire la vie des agriculteurs. Tout le monde a peur. Vous avez peur d'être dénoncé par un voisin, par exemple? Oui. Vraiment? Oui. C'est simple, il suffit de composer le 1-800 Monsanto... Non, pardon. 1-800 Roundup. Je me souviens qu'ils encourageaient les agriculteurs à appeler ce numéro gratuit pour moucharder. Pourquoi la firme Monsanto fait-elle tout cela? C'est pour tout contrôler. Les semences? Oui, ils veulent contrôler les semences. Ils veulent posséder la vie. Il s'agit de la base de notre alimentation. Ils veulent s'emparer de la nourriture, de toute l'alimentation. Entre 1995 et 2005, Monsanto a racheté une 50aine de compagnies semencières à travers le monde. Ces acquisitions concernent les semences de soja, de maïs, de coton, de blé, mais aussi de légumes, tomates, pommes de terre, sorgho,
Un peu partout, on s'inquiète de ce monopole qui, à terme, pourrait conduire à la disparition pure et simple de toutes les semences non transgéniques. Ce n'est pas l'avis de Monsanto qui défend les bienfaits de la biotechnologie, notamment dans les pays en voie de développement comme l'Inde. Nos produits fournissent des bénéfices économiques importants, non seulement aux grands producteurs, mais aussi aux petits. En général, ils permettent des récoltes de meilleure qualité et un rendement plus élevé. L'Inde est le 3e producteur mondial de coton. En 1999, Monsanto a racheté Maïko, la première compagnie semencière du pays. 2 ans plus tard, le gouvernement indien autorisait les cultures BT, appelées Bollgard, qui ont été manipulées pour fabriquer un insecticide censé repousser les attaques du ver américain, un parasite du coton. చూసారా బోల్గాడ్ శక్తి యొక్క వాగ్దానం స్ప్రే తక్కువ లాభం ఎక్కువ బోల్గాడ్ ప్రతి విత్తనాలు కాయదొలుచు పురుగులతో పోరాడే శక్తి. Depuis 2001, Kiran Sakari et Abdul Gayoum suivent au jour le jour la culture du coton transgénique chez les petits producteurs du district de Warangal. Chaque année, les 2 agronomes publient un rapport comparant les rendements et les coûts de production du coton BT avec ceux du coton conventionnel. En 2006, la récolte a été ravagée par une maladie qui affecte les cultures transgéniques. Les plants de ce champ de coton Bollgard sont infectés par ce qu'on appelle la rhizoctonia. À l'inverse d'une plante saine, l'intérieur de la tige est filandreux. C'est typique de cette maladie. Tous les agriculteurs disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Dans l'étude que nous avions conduite en 2001, nous avions observé la maladie uniquement dans quelques plants de coton BT. Mais avec le temps, elle s'est répandue. Et maintenant, on la constate non seulement dans les champs de coton BT, mais aussi dans les champs non transgéniques. Personnellement, je pense qu'il y a une mauvaise interaction entre la plante manipulée et le gène qui a été introduit. Cela a provoqué une faiblesse dans la plante qui ne résiste plus à la rhizoctonia. Sur le site internet de Maïko Monsanto, j'ai lu que le coton BT est censé réduire de 78% la consommation de pesticides et d'augmenter le rendement de 30%. Mais c'est un bide total. Invariablement, au bout de 70 à 90 jours, il faut traiter les plantes contre le ver américain, même sur le coton BT. Mais comment expliquez-vous qu'autant de paysans aient acheté des semences BT ? Pour les paysans, l'offre est très réduite. Lors de la dernière saison, il était très difficile de trouver des semences non BT sur le marché. Aujourd'hui en Inde, Monsanto contrôle la quasi-totalité du marché des semences de coton. Une manière d'imposer ces semences transgéniques vendues 4 fois plus cher que les semences conventionnelles. Pour se les procurer, les paysans sont contraints d'emprunter à des taux usuriers. Si la récolte est mauvaise, c'est la faillite. Une spirale infernale qui décime les villages indiens.